anniversaire du décès de Nelson Mandela, une figure imposante dont l'héritage continue de façonner le destin de la nation. Kilimanjaro News Network plonge au cœur de l'impact de Mandela sur le pays, explorant les avancées réalisées, les obstacles rencontrés et l'appel retentissant à concrétiser les promesses qu'il a gravées dans les fondements d'une jeune démocratie. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons la tapisserie de l'héritage de Mandela, réfléchissant sur le passé et méditant sur le chemin qui se dessine dans la poursuite de la justice et de l'égalité. Une décennie s'est écoulée comme du sable à travers le sablier depuis que le monde a fait ses adieux à Nelson Rolihlahla Mandela, un homme qui a inscrit son nom dans les annales de l'histoire en tant que l'un de ses plus grands leaders moraux. Alors que nous nous tenons sur cette étape poignante, l'air est épais de solennité, les échos de l'esprit indomptable de Madiba résonnant à travers la mémoire collective d'une nation. Une nation qui se tenait autrefois à la croisée des chemins de l'oppression et de la résilience, guidée par un leader qui a émergé de l'épreuve de l'adversité. Dans nos réflexions, nous parcourons les fils de l'héritage de Mandela, une tapisserie tissée avec les brins de sa défiance courageuse contre les chaînes de l'apartheid, l'endurance stoïque de 27 années dans les confines d'une cellule de prison, et le phare lumineux de son leadership visionnaire en tant que premier président noir de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous faisons plus que nous souvenir, nous entreprenons un voyage d'introspection, évaluant la persévérance de la fondation qu'il a posée. Nelson Mandela n'était pas simplement un homme, il était l'incarnation d'un engagement inébranlable envers l'égalité, la dignité et la réconciliation. Dans une ère dominée par les démons de la préjudice et de la peur, il se tenait en tant que parangon de vertu, nous exhortant vers nos anges gardiens. Depuis les confins de sa cellule de prison, il a orchestré une symphonie de leadership au service des autres, où la compassion triomphait de l'amertume et la communauté prévalait sur la division. Architecte humble d'une démocratie naissante, la maison de Madiba reste inachevée, mais la pierre angulaire de son héritage appelle. Elle nous invite à nous élever contre l'inégalité persistante avec une indignation juste tout en embrassant notre humanité partagée, transcendant les divisions historiques. 10 ans plus tard, alors que nous portons notre regard sur le terrain vallonné de l'héritage de Mandela, nous affrontons la réalité que le chemin n'a été tout sauf lisse. Progrès et revers ont dansé main dans la main. La stabilité économique pendant le mandat du président Mbeki a heurté des politiques dévastatrices sur le sida, laissant une cicatrice indélébile sur la nation. L'ère du président Zuma nous a plongé dans l'abîme d'une corruption étatique incontrôlée, une trahison de la vision d'intégrité et de leadership désintéressé de Mandela. Les échecs persistants des politiques dans des domaines cruciaux ont jeté des ombres sur la promesse d'une Afrique du Sud libérée et égale. Pourtant, ne confondons pas les efforts imparfaits des successeurs de Mandela avec l'essence de son héritage. Il s'étend au-delà des factions politiques, trouvant écho dans les actions fondées sur des principes des citoyens qui, dans leur vie quotidienne modeste, affirment la dignité en eux-mêmes et chez les autres. L'héritage de Mandela vit en ceux qui choisissent la communauté plutôt que la division, le pardon plutôt que la rancune, et l'intégrité plutôt que la corruption. Alors, où allons-nous à partir d'ici ? Le président Ramaphosa nous guide à travers des eaux tumultueuses, mais l'étoile polaire de Mandela reste fixe, appelant chacun de nous à rester fidèle à la trajectoire qu'il a tracée. La liberté économique, l'accès égal, l'inclusivité et la réconciliation doivent éclairer notre chemin, informant les décisions politiques et unissant une nation fracturée vers une prospérité partagée. La lumière durable de Madiba sert d'invitation à l'autoréflexion. Avons-nous honoré ces sacrifices ? Pourrions-nous progresser davantage vers la réalisation de la liberté pour tous ? La route est longue, la montée raide, mais l'héritage de Mandela nous équipe pour le voyage. Aujourd'hui, nous pleurons, reconnaissant tout ce qu'il a donné pour placer notre pays sur une voie audacieuse. Demain, nous renouvelons notre engagement à vivre ses valeurs et à poursuivre le rêve. La vie de Mandela était un rappel que la marche vers la justice exige tout ce que nous avons. Nous continuons d'avancer, quel qu'en soit le coût, soutenus par la foi que l'Afrique du Sud surmontera. En concluant ce rapport spécial sur le 10e anniversaire du décès de Nelson Mandela, nous vous invitons, nos téléspectateurs, à participer à la conversation. Quelles sont vos pensées sur l'héritage durable de Mandela ?
Comment percevez-vous l'état actuel de l'Afrique du Sud et du reste du continent par rapport aux principes qu'il a défendus? Rejoignez-nous dans le débat, partagez vos réflexions, vos espoirs et vos préoccupations. Votre voix compte pour façonner le récit en cours de l'Afrique du Sud et de tout notre continent. Ensemble, honorons la mémoire de Mandela et contribuons au dialogue qui continuera à façonner notre voyage collectif vers la justice et l'égalité. Nous sommes impatients de vous entendre. Merci de faire partie de cette conversation importante. N'oubliez pas de vous abonner à Kilimange. Arrow News Network, la voix authentique de l'Afrique. Kilimanjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.